Et voilà, j'espère que le sport vous a fait du bien. Vous devez être détendu maintenant, ça vous a fait bien travailler, je pense. Alors, on continue sur nos exercices sur les fractions. La dernière fois, on avait appris à décomposer des fractions, à les décomposer et les déconstruire, voilà. Et maintenant, l'objectif, on va essayer de recomposer, c'est-à-dire l'inverse de décomposer, c'est recomposer une fraction et de les encadrer. Alors ça, on verra ce que c'est. Mais avant, petit rappel, donc pour décomposer. Décomposer. Décomposer, ça veut dire prendre une fraction et la mettre en deux. Avec un entier, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et encore une fraction. Du coup, pour ça, on avait dit qu'on avait une technique super. On disait que on a 8 cinquièmes. On a dit que ça faisait un gâteau et 3 parts. C'est-à-dire ça fait 5 sur 5. 2, 3, 4, 5. Très mal fait. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a les 5 parts. Du coup, 8 cinquièmes, on avait donc 5 parts déjà. Ça fait 5 cinquièmes. Plus encore 3 cinquièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est coupé à peu près en parts égales. Et voilà. 1, 2, 3. Ok, donc là, on a nos 8 cinquièmes. On a un gâteau complet, 5 cinquièmes, et encore 3 cinquièmes, 3 parts de gâteau. Okay. Vous comprenez donc pourquoi 5 plus 3, ça fait 8. On a des gâteaux coupés en 5, et on a 8 parts. Voilà. Un gâteau complet, du coup, et 3 parts. C'est bon, on va jusque-là. Du coup, on a 5 sur 5, plus 3 sur 5. Et on avait dit que 5 sur 5, c'était un gâteau en... Je vois du mal. 5 sur 5, on a dit que c'était un gâteau en entier, qui est complet. Du coup, on va dire que 5 sur 5, ça fait un gâteau. Plus nos parts, là, 3 sur 5. Et ça fait donc 8 cinquièmes, 8 sur 5, ça nous fait 1 plus 3 sur 5. Okay. Et là, on peut faire pareil. Hein. Là, on a juste des gâteaux coupés en 3. Ok. On a 7 parts de gâteaux coupés en 3. Là, on a du coup 3 parts. 3 parts. Et il nous manque encore une. Là, on a 6 parts. Ok, bon, on en prend encore une. Une part. Du coup, ça nous fait combien de gâteaux complets? 2. Du coup, 1 plus 1 plus 1 sur 3. Du coup, c'est égal à 2 plus 1 sur 3. Du coup, 7 sur 3, c'est égal à 2 gâteaux complets plus une part sur 3. Ok, ça c'était petit rappel de la semaine dernière. Normalement, vous êtes tous bons, vous avez regardé la correction, on est parfait. Hop là. Maintenant, on va apprendre à recomposer. Alors, j'ai effacé ça. Alors, décomposer, c'est comme détruire. Il y a les choses en dé, ça veut dire défaire, qu'on ne fait pas, quoi. Alors là, on va recomposer. Ça veut dire on va mettre ensemble. Donc on recompose. Du coup, on va partir de fractions qui sont déjà décomposées. Du coup, 2 plus 3 sur 5. Et on fait juste, ça va être super simple, hein, si vous avez compris celui d'avant, celui-là il va être super facile. On fait le chemin inverse. On va dire 2, tiens, c'est... Là il faut qu'on ait, comment dire, on ne peut pas avoir des gâteaux. On va choisir que notre 2, ça va être des gâteaux coupés en 5. On peut pas additionner ici des gâteaux, par exemple, coupés en 4 à des gâteaux coupés en 5. Ça nous fait pas, c'est pas possible. Il faut que ce soit sur 5. Du coup, 2 gâteaux, ça nous fait donc 5 sur 5, 5 parts sur 5 parts.
et plus 5 parts sur 5 parts. Ok? Là, on a 2 gâteaux coupés en 5. Ah, j'aime pas aller sur 5. Vous l'avez vu. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très moche. 1, 2, 3, 4. En plus, il en manque un. 5. Non, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Il y en a 5. Du coup, là, on a un gâteau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts de gâteau coupés en 5. Et là, pareil. Pareil. Et du coup, plus 3 sur 5. Là, on a juste à additionner les numérateurs. Rappel, le numérateur, c'est les nombres qui sont... Le numérateur, c'est le nombre qui est en haut. Et le dénominateur, c'est celui qui est en bas. Comme je dis par exemple D100, dénominateur, c'est celui qui est en bas. Du coup, là, on a les nominateurs. Et on a les dénominateurs. Du coup, on va additionner nos numérateurs. Et on a donc 5 plus 5 plus 3, ça nous fait 13. 13 sur, et là on garde pareil, 5. Parce que c'est des gâteaux coupés en 5. Du coup, ça nous fait 13 sur 5. 13 parts, 2 gâteaux coupés en 5. Et on a reconstitué, on a recomposé, on l'a remis ensemble. Ok. Bien joué. Deuxième, je vous montre encore un exemple. Et ensuite, je vous laisse vous débrouiller. Ok. Plus 4 sur 5. J'avais 2, 1 plus 4 sur 5. Ouais. Alors, on a 1 plus 4 sur 5. Non, on va mettre quelque chose que des sur 5. On va mettre sur 6. Donc, j'ai très mal fait mon 5. Sur 6. Donc cette fois-ci, on veut que notre gâteau il soit coupé en 6. Okay. Mais un gâteau, c'est un gâteau. On peut le couper en autant de fois qu'on veut. On peut le couper en 18, en 100, en 200, etc. Ça fera toujours un gâteau. Vous êtes d'accord? Si on vous donne un gâteau et que vous le coupez en 500, bah vous mangerez toujours un gâteau au final. Voilà. Du coup, 1, on va le couper en 6. Du coup, ça nous fait combien de parts? 6 parts sur 6. Plus besoin de dessiner le gâteau sur le décan. Plus, du coup, notre 4 sur 6. Et ça nous fait combien? On additionne les numérateurs qui sont en haut. 6 plus 4, 10 sur 6. 10 parts de gâteau coupées en 6. Du coup, un gâteau entier plus 4 parts de gâteau coupées en 6, ça nous fait 10 parts coupées en 6. 10 sixièmes. On est bon. Je vais vous laisser en faire 2 tout seul. Avant de s'entraîner dans le cahier du jour. Parce que je ne veux pas vous lâcher comme ça. Je veux vérifier que vous ne pouvez faire, ou vous pouvez faire aucune faute dans le cahier du jour. Alors on a 7 sur 6 plus 1. Et on a, j'en ai marre de ce truc. Je vais sortir un peu le clou. Et là il ne tombera plus. Ok. Égal. Et on a 1 tiers plus 3. À vous de le faire, je vous laisse bien... Bof, je pense qu'en 2 minutes vous pouvez le faire. Allez, mettez la vidéo en pause et allez-y. Je vous fais un petit zoom pour ceux qui n'ont pas Classroom. Hop. Alors, normalement, vous avez largement le temps de le faire. On est bon? Alors, cette fois-ci, on a 7 sixièmes plus 1. Je vais aller bien. Du coup, en plus, il n'est pas totalement décomposé parce que 7 sixièmes, on peut dire que c'est un gâteau plus une part. Du coup, ça pourrait être 2 plus 1 sixième. Mais bon. On a donc 1, on veut que ce soit un gâteau coupé en 6. Parce qu'on ne peut pas additionner des gâteaux coupés en 5 et des gâteaux coupés en 6 et des gâteaux coupés en 3. Pas possible de les mettre ensemble. Du coup, 1, on a dit que c'était 6 sur 6.
Ok, plus 7 sur 6. On additionne les numérateurs et ça nous fait 13 sur 6. 6, 7, 8, 9. Oui, c'est bon, on est bon. 13 sur 6. On est bon. Parfait. Le deuxième, j'ai l'impression que j'ai fait une faute, mais je ne sais pas pourquoi. Non, c'est bon. Ok. 1 tiers plus 3. Du coup, 3, on va dire que c'est 3 gâteaux qu'on va devoir du coup couper en 3 pour pouvoir les additionner. Sinon, c'est pas possible. Okay. Du coup, on a 3 sur 3, plus 3 sur 3, plus 3 tiers. Okay. Plus 1 tiers. Et ça va nous faire, on additionne les numérateurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tiers. Et voilà. Vous avez compris ça, on est bon, on va pouvoir faire dans le cahier du jour. C'est parti, vous avez le temps de le sortir, pendant le temps que je range tout ça. Revérifiez bien la vidéo si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir compris. Regardez encore de nouveau. Et on va pouvoir y aller. Le deuxième exercice... Ah, j'ai mal numéroté mes exercices en plus. Alors ici c'est donc 1 et là-bas c'est 2. Ok. Ah. Juste, je vais voir si vous arrivez quand même bien à voir, parce que là c'est quand même pas simple. On va déjà s'occuper du 1. Ok. Le titre est donc recomposer et encadrer les fractions. On a déjà appris recomposer. On sait ce que c'est. Il nous manque encore encadrer des fractions. Ça va être le deuxième exercice. Et le deuxième exercice, il n'est pas simple, mais si vous le réussissez, ça veut dire que vous êtes bon, vous avez tout compris jusque-là. Alors, recompose les fractions, tu peux t'aider de la droite numérique, c'est-à-dire de ça. Donc, du coup, pareil que ce qu'on a fait avant, en fait. 1 plus 4 sur 5, ils nous disent que ça fait 9 sur 5. Bon, eux, ils ne nous mettent pas l'étape de égal à 5 sur 5 plus 4 sur 5 égale 9 sur 5. 9 cinquièmes. Voilà. Eux, ils ne nous mettent pas, mais voilà. On peut mettre l'étape là en plus, nous. Du coup, on fait ça. Et quand c'est fait, on est bon, on peut passer à l'exercice 2. L'exercice 2 est plus... demande pas mal de connaissances sur les fractions. Je vais vous faire un zoom. Okay. Bon. Alors, il a deux parties cet exercice 2. A, première partie, place ses fractions sur la frise. Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, mettez-moi juste A égale, B égale, vous mettez la fraction, C égale, D égale. Pas besoin de recopier la frise dans votre cahier du jour, mettez-moi juste A égale, je sais pas, la fraction, B égale la fraction, etc. C'est facile, hein. C'est gradué en 5, du coup, vous arriverez facilement à trouver par exemple où c'est le 8 sur 5, le ok. J'aurais pu rendre ça un peu plus difficile d'ailleurs, mais bon. Ensuite, ça c'est que la partie 1. Partie 2. Vous allez donc devoir encadrer chacune de ces fractions entre des nombres entiers. Vous avez vu que, vous verrez que vous arriverez à un moment là, vous verrez que par exemple le A, il est entre le 1 et le 2. Du coup là, par exemple, si le A, je sais pas moi, c'est 22 cinquièmes, vous mettez que 22 cinquièmes, bah, c'est entre 1 et 2, même si c'est pas vrai. Voilà. Du coup là, il y a votre fraction, 8 cinquièmes, vous le placez sur la frise, et vous me dites, entre quel nombre il est? Bah, il est entre 1 et 2 par exemple, voilà. C'est ce qu'ils nous disent. Pareil, là vous continuez, 14 cinquièmes, vous le placez à un endroit, vous regardez entre quel nombre il est, tiens, il est entre le nombre 1 et le nombre 1, voilà. Et jusqu'à un moment où ça va devenir plus compliqué.
Parce que là, il y a plus de 5, il y a des... il y a plus de 5, il y a des 4, il y a des 6, il y a des 7, il y a des 3. Du coup, ça ne marche plus sur votre frise. En fait, vous devez voir si c'est entre combien de gâteaux. Est-ce que c'est entre un gâteau complet ou deux gâteaux complets ou deux gâteaux complets et trois gâteaux complets. On fait celui-là ensemble par exemple. Du coup 7 sur 4. On le décompose. On a dit 4 sur 4 plus 7, 4, 5, 6, 7, 3 sur 4 égale un gâteau complet plus 3 sur 4. Et du coup, 7 sur 4, c'est compris entre un gâteau et deux gâteaux. C'est entre un gâteau, c'est plus grand qu'un gâteau, 7 sur 4, parce que c'est 1 plus 3 quarts, mais c'est plus petit que deux gâteaux. Du coup, la réponse, ce sera 1, 2. Et là, pareil, vous vérifiez, vous décomposez, vous regardez si c'est plus petit plus grand qu'un gâteau et plus petit que deux gâteaux, bah pareil. Et là, vous verrez que ce sera différent, etc. etc. Voilà. Bref, cet exercice n'est pas simple, mais je pense que vous pourrez pas mal y arriver. Sinon, je ne vous le mettrai pas. Voilà, bon courage et bon travail à tous. Et je vais juste peut-être changer un peu. Ah. Voilà. Non, laisse-moi. Je vais laisser comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas Classroom, je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause et de faire l'exercice. Sur ceux qui ont Classroom, pas de souci, vous retrouverez ça, vous pouvez l'imprimer. Voilà. Deuxième exercice maintenant. Et enfin, dernière partie du deuxième exercice. Et voilà, bon courage à tous et à tout de suite pour l'allemand.